Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 14 et 15 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent vendredi 13, qu'il a été porteur de bonnes nouvelles, de nouvelles rencontres, d'opportunités qui sont rentrées dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, alors elles ne devraient pas tarder à arriver puisque les énergies nous annonçaient quand même des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités financières, professionnelles. Donc il y a quelque chose qui est en train de se débloquer dans nos vies, quelque chose qui va nous embarquer rapidement vers de nouveaux horizons. Encore faut-il y être très ouvert, mais on en rediscutera plus en détail. Ce samedi, on sera accompagné par Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au chiffre 5 par le 14. Alors, le chiffre 5, lui, par contre, est extrêmement nourrissant. Il nous parle de tout ce qui est appétissant, de tout ce qui est nourrissant. Une nourriture spirituelle, culturelle, physique aussi, si on aime bien manger, on est épicurien. Ça nous parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, des choix, du changement, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Mais pour pouvoir accéder à tout ceci, il fallait que ce vendredi, on puisse comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné jusque maintenant dans notre relation à l'autre, aux autres, à notre autre, chéri ou pas, ou alors à nos autres, nos enfants, notre famille, nos collègues de travail. Il y a quelque chose à comprendre sur notre mode de fonctionnement, ce qui ne marche pas, qui revient en boucle. Peut-être que ce qu'il y a à comprendre, et on le dit souvent aujourd'hui, puisque c'est le mal, on va dire de la décennie, c'est on va dire ce manque d'engagement émotionnel, ce manque d'intelligence émotionnelle, ce manque d'engagement émotionnel dans le couple. On n'est pas forcément très empathique, on n'a pas forcément envie de ressentir, on voudrait que les choses se passent facilement sans vouloir remettre en question notre propre ressenti, le ressenti des personnes face à nous. Et on se trouve face à des personnes qui sont émotionnellement indisponibles. Et cette indisponibilité émotionnelle, c'est pas forcément que ce sont des gens qui ne ressentent pas, ce sont souvent des gens qui ont peur de souffrir. Alors peut-être que si vous êtes dans ce manque-là, c'est que vous avez peur de souffrir. Parce que pour pouvoir ressentir l'autre et ressentir ses émotions, il faut aussi accepter potentiellement de souffrir, d'avoir une peine de cœur, d'avoir une tristesse de peur. Et il y a des gens, quand ils ont été choqués, quand ils ont eu des chocs émotionnels, des chocs amoureux, ils sont plus dans cet échange émotionnel, ils sont plus dans cette disposition émotionnelle à vous comprendre, à s'écouter, et à vouloir faire vivre émotionnellement la relation. Non, on la fait vivre dans la matière, on s'entraide sur des choses du quotidien, mais en aucun cas, on va aller chercher à comprendre l'autre. Et ça, c'est ce qui nous arrive dans notre société d'aujourd'hui, où on est dans un monde de consommation, où on consomme tout rapidement, les plaisirs rapides, le sexe, le plaisir rapide, manger, consommer un maximum. On est dans cette ère patriarcale et très industrielle qui nous pousse à la consommation. Alors, on peut dire « je veux plus faire, je veux être ». Mais quand on est dans le être, c'est-à-dire moi je veux ressentir, je veux pleinement pouvoir être aligné avec mes propres besoins, on peut se sentir un peu en marge. Et bien vous savez, c'est pas grave de se sentir en marge, c'est pas grave d'être différent, c'est pas grave d'accepter son côté sombre et son côté lumière, c'est pas grave d'arrêter de faire et simplement de vouloir aimer pour ce que l'on est, être, le être, je suis. Je t'aime parce que même les silences que je ressens à côté de toi me font du bien et tu m'apaises. Ça, c'est aimer le être de l'autre. Je t'aime parce que tu m'aides à amener les enfants au travail. Je t'aime parce que tu m'aides à payer la maison. Je t'aime parce que tu me fais à manger. Ça, c'est le faire. Mais juste t'aimer parce que tu es juste là, à mes côtés. Et quand je rentre le soir du travail et que tu es juste là et que je me sens bien, alors j'aime ton être. Et bien, vous pouvez être aimé pour ce que vous êtes. Voilà. C'était une petite vite fait parce qu'il fallait que vous compreniez, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on attendait ce vendredi de nous. Et si vous n'avez pas fait ce travail sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment dans ma vie, je me suis déconnectée de mon être, de mon enfant intérieur et que je n'ai pas su me faire aimer pour ce que j'étais. Je reviens à moi, je reviens au fait d'être homme ou femme et j'arrête de faire. Et je suis. Et j'incarne pleinement
l'être que je suis. Et c'est à ce moment-là que les gens vous aiment. Parce que vous êtes hyper lumineux et quand vous rentrez quelque part, on n'a qu'une envie, c'est d'être à vos côtés. Amoureusement ou amicalement, bien sûr. Donc, ce samedi, il y a comme l'idée, si on a bien fait le travail ce jeudi, ce vendredi et peut-être un peu ce samedi, de pouvoir commencer à voir un mieux-être à l'intérieur de nous ou une communication ou un rapport à l'autre beaucoup plus authentique. Donc, il y a des choses qui vont bouger samedi. Vous allez rencontrer plus de monde. Les communications que vous allez avoir avec eux vont être beaucoup plus profondes. Dimanche, lui, par contre, avec le 15, ça nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Et ce qui est mis en lumière avec le 6, avec le 6, ça nous parle, ça symbolise les autres, la famille, les enfants, le couple, l'harmonie. Hein. Donc, il y a comme l'idée qu'il y a une vraie remise en question vendredi. Peut-être on sentira samedi un peu de changement, mais très peu parce qu'on est sur la fin de cette, comment je pourrais dire, compréhension. Et dimanche, ça commence à s'ancrer. Et dimanche, le soleil réapparaît. Il y a un peu cette idée. En tout cas, c'est l'image et c'est l'information qu'on nous envoie, hein, nos guides, nos anges. Donc, ne t'impatiente pas, ça arrive. On va décrypter maintenant ensemble la carte de l'ouverture. Bah oui, s'ouvrir. Donc là, si vous avez vu ouverture ou si vous avez vu la porte, ça parle d'une nouvelle opportunité, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de différent, de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, une nouvelle proposition financière, une nouvelle proposition professionnelle. Mais il y a cette idée de s'ouvrir sur une nouvelle façon de faire, sur une nouvelle façon de vivre. Hein. Si vous avez vu la clé, il y a une solution qui est trouvée à un de vos problèmes que vous vivez en ce moment. Si vous avez vu destinée, on vous remet sur le chemin de votre destinée ou alors on vous envoie des personnes qui vous sont destinées. C'est possible. Si vous avez vu toute la verdure, on vous parle d'un alignement, d'un ancrage. Donc vous comprenez, hein, vous avez un esprit beaucoup plus clair, donc vous allez vers quelque chose qui vous correspond mieux. Si vous avez vu le soleil, il y a des messages qui arrivent, des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir, voire des invitations. Hein. Et si vous avez vu le ciel bleu, on vous dit que tous les nuages sont enlevés de votre chemin. Et si vous avez vu les oiseaux, il y a un voyage qui se prépare, une prise de hauteur. Si derrière là, vous avez vu la maison, on vous dit que vous allez vous sentir dans les jours et les mois à venir très en sécurité. Comme si vous aviez retrouvé votre plein pouvoir, votre pleine énergie, une énergie débordante. Si vous avez vu le chiffre 40, vous êtes en train, sans le vouloir, d'organiser quelque chose. Peut-être que vous avez mis en place, sans le vouloir, des choses. Je ne sais pas, peut-être que vous avez fait des choses machinalement, mais qui vont vous servir dans le temps. Hein. Il y a cette idée en tout cas. Ben voilà, c'était plutôt pas mal hein, comme explication pour la carte. Allez, on va prendre la prochaine carte pour ce week-end, les belles lumières. Et plus vous allez dans la compréhension, et plus vous allez voir votre vie changer. C'est incroyable à quel point elle change quand on a les compréhensions nécessaires et quand on commence à se respecter. Les gens face à nous nous respectent. Quand on comprend le schéma amical ou amoureux qu'on a, les gens face à nous arrivent le cœur ouvert, grand ouvert. Hein, il n'y a plus de crainte. Ah, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Ok, elle doit revenir. Il y a encore quelque chose qu'on a à comprendre par rapport à ça. Tu fermes les yeux, je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Hein. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, enfin comme d'habitude. Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est belle, hein? Ouais, elle est belle, elle amène beaucoup d'ouverture, beaucoup de compréhension. Une ouverture d'esprit, hein, une ouverture sur des choses peut-être qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas dans la matière. Une ouverture encore peut-être sur des choses auxquelles on n'avait même pas pensé jusque maintenant. Il y a un peu cette idée. Allez, les énergies avec l'oracle du Bévin pour ce week-end du 14 et 15 juin 2025. Donc, arrêtez de dire que vos anciens partenaires étaient émotionnellement indisponibles. Hein, c'est peut-être vous qui avez généré ça chez eux par un manque de compréhension de vous-même. Ou alors, vous êtes attaché à des personnes qui pensaient être en communion avec leurs émotions, mais qui ne l'étaient pas du tout. Ils étaient complètement déconnectés de leurs émotions. 2, 4, 6, 7. Ne leur en voulez pas. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, de la façon dont ils ont pu. Voilà, maintenant, faut les laisser aller. Il faut leur souhaiter le meilleur. Et souhaitez-vous à vous le meilleur. Hein. Meilleure compréhension, meilleur partage. Tout le meilleur.
Et puis vous savez, ce qu'on sème dans la matière, c'est ce qu'on récolte. Si vous leur espérez le moins bon, vous aurez le moins bon. Si vous leur espérez le meilleur, il y a le meilleur qui arrive aussi. Donc vous voyez, c'est très égoïste hein, en même temps. Waouh, bon ben voilà. On arrive là-dessus hein, ce week-end. On arrive sur cette réussite. Voilà. On est sur le point d'aboutir vers quelque chose. On est sur le point de réussir quelque chose. Ouh, bah, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? On vous dit c'est cadeau. Ce qu'on nous amène, cette réussite-là, c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau parce qu'on a travaillé, c'est un cadeau mérité. Oh, vous savez quoi? J'aurais voulu le faire. On n'y serait pas arrivé. Alors tu sais, si tu en es là, si tu arrives à toucher à ça ce week-end, bravo, parce que tu as super bien travaillé sur toi. Vraiment. Hein. Je vais remettre dans la boutique des choses pour vous aider. Par exemple, pour les personnes qui manquent un peu d'ancrage ou d'équilibre, hein, je vais vous refaire des colliers avec le quartz. Vous savez que le quartz blanc, c'est celui qui réaligne, mais c'est surtout celui qui aide à l'équilibre. Hein. Ça, c'est super important. Je vais vous refaire des protections Saint-Christophe et l'Archange Michael, mais en porte-clés. Vous allez voir, je vais vous les présenter. C'est mignon comme tout ce qu'on a préparé avec Emma. On a refait de l'huile du féminin du vin, on a refait de l'huile de protection. Je réouvre complètement la boutique, ça y est, on est reparti, on nous le dit là. Il faut qu'on continue à travailler sur nous. Donc continuons à travailler sur nous parce qu'il y a quelque chose, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et des nouvelles passions, et des nouvelles envies, et des nouvelles créations. Et le bonheur. Okay. Elles sont sublimes. Elles sont sublimes. Ouais. Ça demande encore pour certains un petit conflit encore intérieur ou de se détacher de certaines choses. Mais si vous n'arrivez pas à vous détacher, alors prenez les colliers qui vont vous aider ou les pierres qui vont vous aider à vous détacher hein, de situations. On a des pierres qui vous aident à vous protéger, d'accord? On a l'œil du tigre par exemple, on a l'obsidienne. Hein. L'œil du tigre, c'est énergétiquement une très bonne protection et ça aide à reprendre l'énergie. Le tigre, c'est celui qui fonce, hein, qui a une énergie très forte. C'est celui qui sait défendre, hein, il y a cette idée un petit peu. L'obsidienne, c'est plus une protection naturelle, hein, donc on peut faire aussi des colliers de protection. Donc n'hésitez pas à aller dans la boutique, à demander ce que vous voulez avec Emma. On vous fait sur mesure ce dont vous avez besoin par rapport à votre besoin pour débloquer les choses ou surtout par rapport à une envie d'un meilleur ancrage, d'un nouvel équilibre, d'une reconnexion à son enfant intérieur, d'une meilleure création hein, avec les cristaux de roche ou bien sûr la pierre de lune hein, qui elle ouvre des horizons complètement différents, ce qu'on ne voit pas avec ses yeux, ce que l'on n'entend pas avec ses oreilles, mais au-delà, bien au-delà, mais il y a cette idée. Voilà mes belles lumières. En tout cas, bah, ça va être ça, la photo de couverture, ça va être ça. Hein. Réussite, cadeau. Je sais même pas comment on l'appelle celle-là. Je sais pas comment on l'appelle cette carte bleue. Le miracle, peut-être. Peut-être que vous avez fait un vœu et peut-être que l'univers vous amène un miracle. C'est-à-dire, c'est quoi un miracle ? Un miracle, c'est quelque chose que tu souhaites, mais que tu ne penses pas obtenir. Et tu te dis, waouh, c'est incroyable, c'est un miracle. Bah ouais, c'est ça. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est quand tu souhaites absolument un travail, mais tu as un peu le syndrome de l'imposteur. Tu dis, ouais, mais est-ce que je vais y arriver, etc. Puis un jour, c'est le travail qui vient frapper à ta porte. Toc, 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 je suis là, je suis le travail. Oh, mais c'est un miracle. Bah vous voyez, il y a cette idée-là. Il y a quelque chose qui nous tombe subitement dessus. Quelque chose qui va vraiment nous donner une bouffée et une reprise de foi. De foi en l'avenir, de foi en la vie, de foi en l'être humain. Je ne sais pas quel genre de foi elle vous permet de recouvrir, mais nous retrouvons la foi. La foi en la vie, en fait. La foi en la vie. Peut-être que pour certains, vous retombez amoureux. Vous retombez amoureux de la vie. Vous tombez amoureux de vous, de votre potentiel, de qui vous êtes, de ce que vous souhaitez faire, de là où vous voulez aller, de votre propre création. Il y a cette idée d'un renouveau autour et avec soi. Hein. Une reprise, ouais, une reprise. On bouge, on avance, les choses sont en train de se transformer pour le meilleur. Hein. Il y a des rentrées financières, il
il y a une meilleure abondance. Ces 3 cartes-là, elles sont tombées pour moi hier. Je vous ai dit, j'avais hâte de les voir. Elles sont tombées pour moi hier. Et hier, j'ai reçu un magnifique résultat dans ma vie. Magnifique, financier. Donc là, on vous l'offre pour tous. Donc je ne sais pas sur quoi ça joue, sur quel secteur d'abondance ça joue. Mais moi, je les ai eus et ça a marché. Hein. Donc connectez-vous bien à ces énergies-là. Hein. On vous parle d'une énergie masculine retrouvée. On est protégé. Donc, c'est où on nous amène une personne qui a une énergie masculine qui rentre dans notre vie. Ou alors, on nous donne cette énergie masculine pour pouvoir aller vers plus de bonheur, vers plus de joie, vers une meilleure passion, une reconnexion à son enfant intérieur. Ou c'est une personne qui arrive dans nos vies, mais une personne tellement lumineuse et qui vient partager son bonheur. Parce que ça, c'est la carte du bonheur. Et cette personne-là, elle a son bonheur sur le dos. Et elle arrive. Et elle vient le partage. Tu vois l'image? Ok. Faites rentrer. Hein. Toutes les surprises de la vie, faites-les rentrer dans votre vie. Il y a une transformation. Ce printemps, il y a une transformation. Il y a une transformation dans les énergies, il y a une transformation dans la vie, il y a une transformation dans les situations. On dit qu'on est en train d'écrire quelque chose de complètement différent. On est en train de sortir, tu vois, parce qu'elle tombe comme ça et comme ça. On est en train de sortir d'une sécheresse pour aller vers ça. Vers cette floraison, vers cette herbe plus verte, cette luminosité. On sort de la sécheresse pour aller vers l'été, vers l'accomplissement, vers un accomplissement. Ça a été long, mais ça a fini de se transformer ce printemps. Hein, et on réécrit différemment quelque chose de beaucoup plus nourrissant, quelque chose de beaucoup plus enjoué, quelque chose de plus abondant. Abondant. Bah oui, regarde, ça c'est tout pour rien. C'est 2 pôles. Hein. Hop. On remplace ça par ça. C'est plutôt pas mal. J'avoue, quelles sont les énergies pour ce week-end? On en a assez, moi j'arrêterai là le tirage. Hein. De peur. Allez, quelles sont les énergies pour le 14 et 15? Bon, de toute façon, il n'y a pas à avoir peur. On sent que les énergies sont très bonnes. Elles vont finir d'être très très bonnes. Jupiter est rentré dans le signe du cancer et ça touche le cancer, ça touche le scorpion, ça touche la balance, ça touche la vierge, ça touche beaucoup de signes et sachez qu'on a tous ces signes en nous, hein, dans différents secteurs de notre vie. Donc à nous d'aller chercher vers quel secteur ça va jouer ce Saturne. Saturne, c'est la carte de la chance. C'est le miroir magique Saturne. Saturne, ça amène que des choses positives dans notre vie. Hein. Ça amène les plaisirs, les désirs. C'est tout. Et que ça amène déjà les plaisirs et les désirs. Excellent, on m'a dit stop. Et la chance. Vous voyez, ils sont très blagueurs, nos guides, nos anges. Vous savez, c'est ça. Quand on commence à être connecté à son enfant intérieur, vraiment. Moi, il y a des fois, il y a des messages que j'envoie à mes amis. Mais mes messages, ils me font rire. C'est comme si ça sortait pas de moi, mais c'est comme si quelqu'un me faisait une blague. Ben, j'arrive à me faire des blagues à moi-même. J'arrive à rire de moi. J'arrive à... Ouais, c'est ça. C'est ça la connexion à son enfant intérieur. C'est retrouver une vraie paix, une vraie joie, un vrai bonheur à l'intérieur de soi. Ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Même pas personne. Personne. À partir du moment où c'est ancré en vous, où vous comprenez que la vie, elle est faite de millions de bonheurs, et que quand vous associez ces bonheurs les uns aux autres, c'est un grand bonheur dans votre vie. Hein? Mais c'est fait d'un vol de papillon, c'est fait de chants d'oiseaux, c'est fait d'un coup de fil d'une personne qui vous aime, c'est fait d'un sourire d'une personne qui vous croise dans la rue, c'est fait d'un bonjour ou d'une personne qui vous aide à ranger vos courses à la caisse de magasin. Ça vient de rire d'enfant. Ouais, et ben c'est tout ça le bonheur. Et quand vous, toute la journée vous avez ça, votre vie elle est faite de bonheur. Et ben voilà. Et si c'était ça le bonheur? Les amis, la joie, la reconnexion aux autres. On vous dit que vous souhaitez ça, que vous le souhaitez et que vous en rêvez. Hein. Vous êtes sur le point de créer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle façon de faire, créer vous êtes en train de créer autour de vous un nouvel environnement. Quelque chose dans lequel vous allez être serein et tranquille.
quelque chose dans lequel vous allez pouvoir être vous, avec vos côtés lourdos et puis vos côtés légers, vos côtés je m'exprime et votre côté introverti, peu importe. Vous allez être reconnu, vous allez être apprécié pour ce que vous êtes réellement à partir du moment où vous allez vous-même vous accepter. Et surtout là-dedans, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir être vous-même sans vous poser la question, est-ce que je vais être jugé? Parce que vous ne le serez pas. Parce que vous êtes aligné avec vous-même et vous rencontrez des gens qui sont alignés. Ok? Et cette idée. Ici, il y a une prise de hauteur, il y a un voyage, ou il y a un voyage parce que vous êtes en train de partir, vous êtes en train de déménager, vous êtes en train de sortir d'une situation, c'est une séparation. Hein. Ou alors, vous prenez de la hauteur sur une séparation que vous avez eue. Quoi qu'on vous dit, sois attentif, écoute ton intuition, sois clairvoyante dans ta façon de faire, c'est-à-dire, si tu sens que c'est pas bon, c'est pas bon. Si tu sens que c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Il y a cette idée, sois très attentif au message, sois très attentif à ce que tu ressens, à ta petite voix dans ta tête ou aux images que tu as. Il y a une idée d'être reconnecté à son intuition pour prendre la hauteur sur une situation, sur une séparation ou pour sortir d'une situation, vous vous séparez de cette situation. Voilà, victoire, renaissance, reconnexion, recommunication, j'ai rien à dire. Rien à dire, je sais pas comment tu le vois, hein, mais tu peux écouter ton histoire là toute seule. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça vibre en toi? Quel est le secteur sur lequel ça joue? Si je te dis, waouh, il y a une victoire qui arrive à toi, à quoi tu penses immédiatement? Eh bien, c'est ça. Du coup, tu renais ou tu es en train de recréer ou comment ça vibre pour toi? La renaissance, la naissance de quelque chose, comment ça vibre pour toi? Et la connexion ou communication? Ah, sur quoi ça joue? Vas-y. Communication, ça veut dire plus de clients, ça veut dire plus d'abondance, ça veut dire plus de personnes qui viennent à toi, ça veut dire plus de communication. Comment ça te parle? Donc, si tu vois ces cartes-là, qu'elles te parlent, tu peux toi-même te raconter ton histoire. Hein. Et c'est pas se raconter son histoire, c'est comprendre où tu vas. Comprendre ton histoire, vers quoi tu vas. Quel est le prochain palier que tu es en train de passer. Ça. Tu vas brandir l'arme. Yes, victoire! Voilà. Tu vas être victorieux, victorieuse dans une situation. C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort et c'est juste. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires? Les célibataires. Les célibataires. Non, moi je la veux cette carte. Je l'ai vue, je la veux. Là, je l'ai vue, je la veux. Et celle-là, je l'ai vue, je la veux. Ah. Donc je l'avais vu que celle-là. C'est pour ça que j'ai été la chercher. L'autre, on s'en fiche. Je ne l'avais pas vue. Ok, donc là, il y a trop. Là, il y a trop. Bah, tu sais quoi, on recommence. C'est dommage parce que là, il y avait l'attirance. On s'en fout. On les garde toutes. Allez, on s'en fout, on les garde toutes. Ok, allez. Les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît. On s'en fiche. Si ça devait nous être raconté comme ça, bah, tu sais quoi, elle sera trop longue. Bah, tu la regarderas en 3 fois. Quelles sont les énergies d'amour pour les relations compliquées? On s'en fiche. On va prendre le temps qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Aujourd'hui, c'est cadeau de la vie. Aujourd'hui, c'est un alignement. Quelque chose de juste qui arrive dans nos vies. Est-ce que vous le sentez, ce bonheur, ce nouveau bonheur qui arrive, cette nouvelle énergie qui arrive? Est-ce que vous le sentez? Hein, il y a beaucoup de questionnements pour vous en amour par rapport à des épreuves que vous avez passées. Mais on vous dit ce n'était que passager et vous êtes en train ou de vous réconcilier avec une personne ou il y a un petit peu cette idée-là. Hein. Excusez-moi. Pardon. J'avais oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Donc vous savez quoi, je vais le faire tout de suite. J'ai pas envie de me déconnecter et reconnecter. Bon, si je peux le faire, je le ferai. On verra. On verra si j'arrive à couper la vidéo. Si j'arrive pas à la couper, bah, vous ferez avec ça aussi. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Qui a dit qu'il fallait que les choses soient parfaites? Hein? Perfection n'existant pas. Alors, ce qu'on va faire, on va faire 2 tas pour les célibataires. Ok? Tu vas avoir le cristal de roche. Où tu vas avoir l'obsidienne.
l'obsidienne ou cristal de roche. Si tu as choisi le cristal de roche pour les célibataires, on te dit que pour le moment, il y a encore un petit peu d'instabilité dans ta vie, que c'est encore un petit peu compliqué. Ça a pris du temps ou ça c'est en train de prendre le temps. Derrière cette compréhension de ce que tu te veux vraiment, vers quoi tu vas, il y a une réelle ouverture. Il y a un soleil qui arrive. Il y a quelque chose d'hyper lumineux qui arrive. Et ce qui arrive de lumineux, c'est quelqu'un qui rentre dans ta vie. On parle de magie, on parle d'amour. On parle de quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Il y a une nouvelle passion qui arrive dans ta vie, hein, d'accord? Mais tu es en train de clôturer un chapitre, quelque chose qui était en on-off, je veux pas. Peut-être que tu te sentais prêt à une relation, mais peut-être que tu dis, ouais, j'aimerais bien quelqu'un dans ma vie, mais je voudrais pas ci, je voudrais pas ça, je voudrais pas... Non. Et il y a cette idée d'ambivalence, d'accord? Alors, tu vas te reconnecter à cet amour parce que cette personne, elle arrive dans ta vie. Et peut-être que même c'est elle, ton médicament, c'est elle qui va te sortir de... je t'aime moi non plus ou de je veux pas, hein, parce que tu vas pas te laisser le choix. Pour toi qui as choisi l'obsidienne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On te dit oui. On te dit oui. Alors, oui avec une balance scorpion-sagittaire pour cet été, ou on te dit oui à un nouveau départ, ou alors avec un bélier, taureau ou gémeaux. Nouveau départ, renaissance. Ou nouveau départ, renaissance avec un balance scorpion sagittaire, un retour du coup d'une personne, ou alors une nouvelle personne qui arrive cet été dans ta vie. Et potentiellement, elle peut être bélier, taureau, gémeaux ou cancer. Allez, on y va pour les couples maintenant. T'as vu, du coup, elle va être très longue, hein, la vidéo. Ouais, mais bon, ça fait partie de la vie. Pour les couples, on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. D'accord? Pour toi, le féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel ancrage qui arrive. Il y a une fidélité, une loyauté, une sincérité. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose de plus juste qui arrive. Et tu es porté et tu es protégé à ça. Il y a une invitation qui arrive vers toi. Donc, ou ton autre t'invite, ou c'est toi qui invites ton autre à aller vers cette ce nouvel ancrage. Cette meilleure compréhension. Tu es, et tu as compris sur cette vidéo, je l'espère en tout cas, si c'est toi qui dois faire ce pas-là, peut-être que tu as compris le fait d'être émotionnellement indisponible. Hein. Donc peut-être que tu as fait le chemin pour bien te rendre disponible émotionnellement, ou peut-être que tu veux parler à ton autre, qu'il se rende plus disponible émotionnellement. Et explique-lui ce qu'on a vu ensemble, et peut-être qu'il va comprendre qu'il a peut-être un chemin à faire pour mieux être en connexion avec toi. Il y a cette idée. Alors, pour vous, les relations compliquées, on te dit oui. Oui, effectivement, il y a un amour sincère. Il y a un amour véritable qui est là. Hein. Mais il y a le temps de guérir des addictions. Il y a le temps de guérir des addictions. Ça peut être ou par rapport à l'alcool, ou par rapport à la drogue, ou par rapport à la dépendance affective, ou alors par rapport à une personne un peu toxique. Mais il y a l'idée de quand cette guérison va s'installer, oui, vous allez pouvoir vivre cet amour véritable. Mais pas tant que, tant que c'est pas soigné, c'est difficile de vivre une relation saine et équilibrée quand on n'est pas soigné. C'est comme si tu disais à une personne qui s'est cassé une jambe de partir en courant. C'est un peu boiteux, tu vois. Et là, c'est pareil. Tant que tu n'as pas soigné émotionnellement et compris des choses, ta relation, elle peut être qu'un peu boiteuse. Ok, j'en reviens pas de ces cartes, elles sont juste magnifiques. Hein. Bon, après, on a eu aussi la victoire. On en a eu pas mal sur pas mal d'oracles. Hein. Allez, mes belles lumières, on y va avec l'énergie. Les cartes de Gaïa. Hein. Hop là. Qu'est-ce que nous dit Gaïa? Gaïa, elle nous parle de la quête. On est en quête. On est en train d'apprendre. On est en train d'aller chercher. Hein. Puis si je mets mes lunettes, je suis sûre que je verrai mieux les significations de la carte. Ah bah oui, c'est le jour et la nuit. Hein. Alors, on parle d'une désorientation, d'une confusion et d'une solitude. Pour certains, il faut encore un petit peu vous isoler pour aller comprendre hein, le cheminement qu'on a vu en tout début de vidéo. Donc, peut-être qu'il faut vous isoler un petit peu. Pour pas qu'on vous pousse à l'isolement qui serait mal vécu parce qu'il serait subi, prenez une journée rien que pour vous. Déconnectez-vous une journée. Vous vous dites, aujourd'hui, c'est ma journée. Je pars toute seule, tout seul, dans les bois, dans la forêt, dans les bois, dans la forêt, à la campagne, au bord de la mer. Partez une journée tout seul
allez réfléchir, allez vous reconnecter à vous-même. Comme ça, la vie ne vous obligera pas à le faire. Et vous ne subirez pas. Hein. Et puis comme ça, quand vous rentrez, ben, vous pouvez recommencer votre vie. Hein. Mais avec une meilleure compréhension des choses, du coup, une vie plus riche, plus abondante. Quels sont les messages et quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce samedi et de ce dimanche 14 et 15 juin 2025. Mes belles lumières. Hop. Il y a beaucoup de travaux autour de moi, mais alors la semaine prochaine, ça va être plus calme. Hein. Mais bon, voilà, c'est bon. Vous n'êtes pas trop embêtant, vous n'avez pas l'air de trop subir les bruits. Alors, la solution avec l'archange Zachiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon, et énergie curative. Plutôt pas mal, hein? Ils sont belles, belles, belles. Allez, on va prendre maintenant les messages. Et puis, on va libérer ceux qui nous laissent ici. Et puis, pour les autres, on partira sur les affirmations positives et la prière. Hop. Que nous ferons à la fin de la vidéo. Donc, on en a pris 3. Pensée du jour. Appelle une personne que tu aimes. D'accord? Et puis, si cette personne, tu ne peux pas la joindre au téléphone parce qu'elle est partie trop tôt, envoie-lui des tendres pensées. Hein? Ou allume-lui une bougie. Fais-lui une prière. La prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Si vous avez l'impression que vous ne recevez pas les messages de vos guides, de vos anges, demandez-leur qu'ils soient un petit peu plus, pas précis, mais un petit peu plus bruts dans leur façon de vous faire voir les messages. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Voilà mes belles lumières pour ceux qui nous quittent. Maintenant, je vous souhaite un très très bon week-end du 14 et 15 juin 2025. Et plus de bruit, on entend juste les petits oiseaux. Pour les autres, je vous laisse mettre bien vos pieds au sol. Que vos doigts payés, votre voûte plantaire, vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère Gaïa. Vous pouvez laisser vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les rapprocher comme ceci, rapprocher vos doigts comme ceci, par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez laisser sur la table ou mettre sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous prendre dans vos bras ou prendre vos avant-bras ou vos mains. En tout cas, installez-vous confortablement. Puis nous allons prendre 3 grandes inspirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper et on va souffler par la bouche, donc expirer, un air gris, noir, fait de nos chagrins, de nos insatisfactions, de nos frustrations, que l'on va pousser très très loin de nous afin de les faire sortir. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit. Et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes maux. Pousse ça très, très loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes déceptions. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 le plus loin possible de toi, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes tristesses, tes douleurs. Éloigne ça le plus possible de toi. Et puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien. Je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur.
Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec joie et croyance. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, pour me faire sentir à cet instant en sécurité. Merci de m'aider, Seigneur, à me sentir alignée, à me sentir ancrée, à me sentir bien à l'intérieur de moi, avec moi. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à avoir une vision plus claire de la vie. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à retrouver ma lumière, ma reconnexion à mon enfant intérieur, mon bien-être, ma joie, mon bonheur. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu apportes dans ma vie, pour toutes les épreuves qui ne sont que compréhension, pour tous les miracles qui ne sont que satisfaction. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu mets sur mon chemin, des nouvelles personnes qui viennent en amitié, en amour, un chant de papillons, des rires d'enfants, un sourire, une aide, une compréhension. Merci pour toutes ces choses que tu me permets de vivre. Merci de m'aider à être connecté à mon cœur, à le sentir plus vibrant, plus vivant. Chaque jour est plus équilibré. Merci de m'aider à être aligné avec moi-même et à rester sur mon chemin et à me rattraper et à me remettre sur mon chemin quand parfois je m'égare. Amen. Voilà mes belles lumières avec ce calme, ce silence, ces oiseaux qui chantent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi et dimanche 14 et 15 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.